Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2189 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la une du journal La Provence aujourd'hui qui titre La honte par rapport à l'élimination de l'Olympique de Marseille hier soir contre l'équipe du FC Annecy, une équipe, n'oubliez pas, de Ligue 2. Et Guendouzi sur cette élimination en Coupe de France, il a dit on a honte pour nous, pour le club et pour les supporters qui attendent ce trophée. Il faut vite penser à autre chose, il y a une saison à finir et maintenant il n'y a plus qu'un objectif, essayer de bien finir en Ligue 1. N'oubliez pas que Marseille est actuellement deuxième à 8 points de l'équipe du PSG, donc ça sera compliqué de revenir sur le Paris Saint-Germain pour remporter ce championnat. Ça sera certainement une saison blanche du côté de l'OM. Peut-être que l'objectif c'est de terminer et rester à cette deuxième place qualificative pour jouer la future Champions League saison prochaine. Et toujours sur cette rencontre hier, donc plusieurs supporters qui avaient quitté le Vélodrome avant le coup de sifflet final ont regagné les tribunes de toute urgence en apprenant l'égalisation de l'OM à la 96e minute de jeu. Vous savez que l'OM a égalisé et du coup beaucoup de supporters qui avaient déjà quitté le stade pensant que le match était perdu. Du coup, élimination, sont vite retournés en tribune pour suivre cette séance de tir au but. Malheureusement, de nouveau, sur cette séance, l'équipe de Marseille a aussi échoué. Et les joueurs de l'équipe de Annecy sont rentrés plutôt en Flixbus après leur qualification hier, parce que vous savez que c'est un tout petit budget. Je l'ai dit à midi que c'est l'avant-dernier budget de Ligue 2, donc ils n'ont pas beaucoup de fonds, pas beaucoup d'argent, et quand ils voyagent à l'extérieur, ils se déplacent en Flixbus. Ils n'ont pas en gros un bus à l'effigie de leur équipe du FC Annecy, donc voilà, une petite info de plus concernant cette rencontre hier. Et Alexis Bossetti, donc un joueur de Annecy, donc je crois qu'il a commencé sur le banc, il a dit dimanche 10h du matin au lac d'Annecy, Mohamed Eni, merci bonne nuit, parce que Mohamed Eni, un Snapchatter que beaucoup de personnes connaissent, j'avais dit à midi que si l'OM était éliminé, donc il allait sauter dans le lac d'Annecy, et vu que Annecy a bien éliminé cette équipe de Marseille, donc voilà le message qu'il lui a mis. Et Mohamed Eni a réagi, tu joues à quel poste ce soir, je t'ai pas vu, parce que comme j'ai dit qu'il a commencé sur le banc, je ne sais même pas s'il rentre en cours de jeu, le joueur Alexis Bossetti. Toujours avec cette Coupe de France, donc félicitations 4 demi-finalistes, donc j'ai dit Lyon, Nantes, Toulouse et Annecy. Donc le tirage au sort c'est dans quelques minutes, c'est à 20h50 sur France 3, si vous voulez suivre ce tirage au sort en direct, donc on en reparlera nous demain des affiches de ces deux demi-finales de Coupe de France. Et concernant l'équipe de Lyon, donc Lyon a joué contre Grenoble, c'était avant-hier, mardi soir, et 8 joueurs formés à Lyon ont joué avant-hier face à Grenoble. C'est énorme, voilà, tous ces joueurs de Lyon ont été formés du côté de Lyon et ils ont joué contre l'équipe de Grenoble avant-hier. C'est énorme quand même, ce qui veut dire que le centre de formation lyonnais, l'un des meilleurs de France, parce que beaucoup de joueurs du centre de formation lyonnais jouent maintenant avec l'équipe, première preuve à l'appui. Toujours avec l'équipe de Lyon, on va parler d'Oussem Aouar est sur le point de signer libre à l'Eintracht Francfort. Bonus de signature de 5 millions d'euros et salaire de 250 000 euros par mois. Et donc il était peut-être sur Twitter, Oussem Aouar, et il a vu ce tweet. Et il a réagi parce que c'est son compte perso, il a dit certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine, c'est fort. Donc il n'a pas dit que c'était faux, il n'a pas dit non plus que c'était vrai, mais bon, il y a une info qui pourrait rejoindre l'équipe de Francfort en fin de saison et toucher un très beau salaire du côté de l'Allemagne. Toujours avec l'équipe de Lyon, on va parler d'une ancienne légende, je n'avais pas parlé à midi, c'était son anniversaire, donc son anniversaire toujours aujourd'hui, c'est Lisandro Lopez, un ancien attaquant de Lyon, et il fête aujourd'hui ses 40 ans, donc il a disputé plus de 168 matchs pour 82 buts avec l'équipe de Lyon entre 2009 et 2013, quasiment je pense une légende du côté de l'OL, donc bon anniversaire à lui. On va parler cette fois-ci de Lionel Messi, le craquage à plus de 200 000 euros de Messi. Qu'est-ce qu'il a fait Messi pour craquer et débourser beaucoup d'argent, 200 000 euros. Bon pour lui, c'est pas grand-chose, parce que je crois il doit être pas loin d'être milliardaire quand même, Léo Messi. Donc 200 000 euros, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait plaisir à tous ses collègues argentins. Donc Lionel Messi régale ses coéquipiers champions du monde. Donc il a chargé la société eDesign Gold de confectionner une coque en or de 24 carats affichant le nom de chaque joueur et membre du staff de la sélection avec le logo de la sélection. Et voilà, donc ça fait quasiment une trentaine d'iPhone version or, vraiment c'est du vrai or de 24 carats, et du coup c'est pour ça que ça coûte très cher, 200 000 euros. Et en gros il a offert un iPhone à tout le monde. Voilà, donc par exemple, celui qui s'est offert lui-même, Messi avec la coque Messi numéro 10. On peut voir, Rodrigo de Paul toujours à côté de Messi, à numéro 7, McAllister. Donc en gros, chaque joueur, Di Maria, on peut voir aussi Alvarez, l'attaquant avec le numéro 9 en bas à droite. Donc chaque joueur de l'Argentine a reçu de la part de Messi un iPhone version or qui coûte très très cher. Donc voilà, le magnifique geste de Léo Messi pour ses collègues du côté de la sélection argentine. Toujours avec Léo Messi, donc Rodrigo de Paul
enfin celui qui était tout l'ange gardien, on va dire, hein, de Léo Messi. Donc il a dit la colère de Messi contre les Pays-Bas. Souvenez-vous, il avait fait comme ce chambrage voilà, devant le staff de l'équipe néerlandaise lors de la dernière Coupe du Monde. Il a dit: nous savons que Léo est une personne très correcte et bonne, hein, voilà, très calme, mais à ce moment-là de ce match, son ordinateur, en gros, sa tête a planté, c'est-à-dire en gros il a un peu disjoncté, et c'est pour ça qu'il a fait cette célébration, parce que c'est pas la nature de Messi, hein, de chambrer, on va dire, les adversaires. Puis là vraiment il a voulu chambrer, hein, cette équipe néerlandaise. Là, pendant le match aussi, à la fin du match, hein, souvenez-vous, la déclaration qu'il a fait vers Wout Weghorst, hein, qu'on relaye bien sûr souvent sur les réseaux sociaux. Toujours avec Messi, donc malgré les intérêts de clubs de MLS ou du golf, hein, Lionel Messi souhaite rester en Europe la saison prochaine. Voilà, donc c'est une info du journal Sport. Donc bon, après ça ne veut pas dire qu'il resterait du côté du PSG. Il peut rester du côté du PSG. C'est une option, ou peut-être un autre club européen, mais vise pas en gros un club de MLS. On parlait beaucoup de l'Inter Miami ou une équipe du golf. Je ne sais pas, l'équipe de Al Nasser, Al Hilal, hein, une équipe d'Arabie Saoudite. Non, lui il préfère rester en Europe encore, Lionel Messi. Donc bon, je pense que le mieux pour lui serait de rester du côté du PSG. Et toujours avec Messi, donc il y a quasiment, bon ça fait il y a beaucoup d'années, hein, c'était en 2006 et c'était quasiment de jour pour jour parce qu'on est le 2 mars aujourd'hui, c'était un 1er mars 2006 et on peut voir qu'il jouait contre Luka Modric et je crois même Léo Messi disputait les deux leur premier match en sélection. Donc Modric a 17 ans seulement, c'était son premier match en sélection. Il est toujours joueur de la sélection croate, hein, Luka Modric. Et Messi, ça a été la même chose. Voilà, en 2006, ça a été, je crois, son premier match également, parce que là, c'était le tout début de sa carrière, hein, du côté de l'Albi Céleste. N'Golo Kanté, quelques photos d'N'Golo Kanté de retour à l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Chelsea, hein, qui a gagné seulement 2 matchs sur ses 11 derniers matchs. Je crois l'équipe des Blues, hein, c'est une catastrophe actuellement. Et Kanté, très très proche d'un retour. Il pourrait être disponible ce week-end pour le prochain match de Première Ligue. Olivier Giroud, il a dit: ma plus belle rencontre en équipe de France, j'ai eu pas mal de potes, mais pour la longévité qu'on a eu ensemble, je dirais Hugo Lloris. Voilà, donc c'est avec 2 légendes quasiment, on peut le dire, hein, de l'équipe de France, hein, ces deux-là. Sadio Mané, il a dit, hein, j'ai rencontré Ronaldo donc à Majorque. Hein. Avant mon départ, Ronaldo m'a félicité pour ma signature à Munich et m'a dit que c'était un grand club et une superbe étape pour moi. Donc quand on parle de Ronaldo, c'est bien Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo et Sadio Mané se sont rencontrés à Majorque. Hein. C'était l'été dernier. C'était avant la signature de Sadio Mané. Et voilà, Ronaldo, en gros, l'a félicité par rapport à sa signature, hein, du côté de Munich. Voilà, une petite info concernant CR7 et Sadio Mané. Toujours avec Sadio Mané, si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes, absolument. Je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern Munich ou imbattable. Donc voilà, vraiment pour lui, le Bayern est la meilleure équipe du monde, hein, d'après les propos de Sadio Mané. Et toujours avec lui, les joueurs qui m'ont le plus impressionné en Bundesliga. Il a dit: il y a d'excellents joueurs, d'énormes talents, et pas seulement ici au Bayern. Kolo Muani, Kamada, Nkunku, pour ne nommer que, sont de très bons joueurs. Donc il est très surpris et très content du niveau quand même qu'il y a du côté du championnat allemand. On va parler d'un autre Sénégalais, il s'appelle Samba Diallo, donc c'est un jeune attaquant de 20 ans de l'équipe du Dynamo Kiev, donc il évolue en Ukraine, hein. Et mes clubs de rêve, l'OM et le FC Barcelone. Donc voilà, c'est enfin un des 2 clubs, il aimerait peut-être les 2 jouer un jour dans sa carrière. On va parler de José Mourinho. On avait parlé mardi que José Mourinho, son équipe, déjà l'AS Roma, s'est incliné contre Cremonese qui n'avait pas gagné le moindre match cette saison en championnat. Donc ils ont perdu. Et donc lui, il a un peu disjoncté. Il a pris un carton rouge, déjà le 3e, hein, carton rouge qu'il a pris cette saison, alors que c'est seulement le coach. Hein. Donc Mourinho a plus de cartons rouges que n'importe quel joueur de Serie A cette saison. Je dis, hein, 3 cartons rouges pris par Mourinho cette saison. Et du coup, il est suspendu 2 matchs. Hein, il est passé en commission de discipline. Du coup, 2 matchs où il sera en tribune. Voilà, les 2 prochains matchs. Et aussi une amende de 10 000 € pour avoir insulté le 4e arbitre officiel lors de ce match AS Roma Cremonese qui a eu lieu avant-hier. On va parler de 2 autres coachs, hein, Didier Digard et Will Steele, les 2 entraîneurs à la mode en Ligue 1 en ce moment. Donc une question de footballogue, hein, lequel fera la plus grosse carrière selon vous et pourquoi? Didier Digard, Will Steele, je pensais qu'il était français, il est plutôt belge, hein, Will Steele. Donc, okay. Donc plus de 8300 votants et la plupart, dont moi j'ai mis Will Steele. Donc après pour dire pourquoi, je sais pas. Hein, c'est vrai que bon, on les a vus un petit peu là. Will Steele, c'est vrai qu'il fait du très bon taf, 17 matchs d'affilée sans défaite, comme il fait du taf énorme. Didier Digard qui est par intérim actuellement du côté de Nice, lui aussi fait du très bon taf. Donc peut-être 2 très bons entraîneurs pour le futur, bien sûr, ces 2-là. Toni Kroos sur le sacre de Messi
au trophée The Best, hein, c'était lundi il y a quelques jours là. Dans une année de Coupe du Monde, la compétition est toujours privilégiée. Il était le joueur vedette du tournoi, ce n'est donc pas une surprise que ce ne soit pas Benzema qui remporte ce trophée The Best, hein, vu que ça a été une année de Coupe du Monde l'année dernière, et du coup la Coupe du Monde joue beaucoup pour le trophée The Best, et c'est Messi qui a reçu bien sûr cette récompense, hein. Et Félix Kroos, donc le frère, hein, de Toni Kroos, hein, sur les trophées The Best, il parle cette fois-ci du poste de gardien, enfin le meilleur gardien, Martinez, hein. C'est une blague que Martinez soit élu vainqueur, personne ne le connaissait avant la Coupe du Monde, il a réussi un ou deux bons arrêts, surtout en finale, mais il n'était même pas le meilleur gardien de la compétition, et c'est lui qui reçoit ce prix. C'est ça qui fait beaucoup parler, hein. Au pire, le prix The Best, bon, ça peut passer, hein, pour Messi, hein, il a remporté la Coupe du Monde aussi, meilleur joueur de la Coupe du Monde, tout ça, mais concernant le prix du meilleur gardien, hein, c'était pour moi, je pense que ça aurait dû être Courtois qui aurait dû remporter ce trophée. Toujours avec les gardiens de but, on va parler de Paul Lopez, le gardien de l'OM, rien à voir avec le match d'hier. Il a dit mon français, donc c'est du respect pour le club, pour les supporters, s'ils veulent parler avec moi, au moins je peux parler avec eux, je trouve que c'est important, c'est pour ça qu'il parle déjà très bien français, qu'il a appris la langue française pour, par respect au club, aux supporters d'être interviewés et répondre en français, bien sûr, hein, vu que Marseille, c'est en France. Il y a 31 ans, jour pour jour, un certain Ryan Giggs débutait sa carrière professionnelle avec Manchester United. Donc c'est une légende, hein, le joueur gallois, hein, du côté des Red Devils. Donc le gallois aura tout gagné avec les Red Devils en 2011. Les supporters l'élisent comme le meilleur joueur de l'histoire du club. Donc voilà, donc c'est le meilleur joueur de l'histoire du club d'après les supporters. C'est bien évidemment une légende totale, hein, le joueur Ryan Giggs. Ça faisait 31 ans jour pour jour qu'il débutait sa carrière du côté des Red Devils. Toujours avec les Red Devils actuellement, l'homme en forme, hein, on sait que c'est Marcus Rashford. Et Rashford a inscrit 3 fois plus de buts que Chelsea depuis le 6 novembre dernier. Ça, c'est complètement fou ces stats. Rashford, c'est 18 buts et Chelsea, tous les joueurs additionnés, tous ceux qui ont marqué, c'est seulement 6 buts. Donc Rashford a inscrit 3 fois plus de buts que tous les joueurs de Chelsea. Complètement folle cette info. On va parler de Neymar. Donc lui aussi, il en a marqué beaucoup de buts et aussi de passes décisives. Donc regardez les joueurs qui ont le double 10 cette saison dans les grandes ligues européennes. Donc c'est toute compétition confondue. Donc Neymar, déjà 18 buts et 17 passes D, hein, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Coupe de France, Ligue des Champions. Messi aussi, des très belles stats. Il y a aussi Colomwani qui a le double 10, hein, minimum 10 buts et 10 passes D. Kvaratskhelia, Musiala, Gnabry ou même Jonas Hoffmann. Je crois que c'est un joueur qui évolue en Bundesliga. Regardez les clubs avec le meilleur pourcentage de victoires en Europe et actuellement c'est l'équipe de Naples sur 31 matchs, 26 victoires, ce qui fait un pourcentage de victoire de 84% de victoires devant Galatasaray, 26 matchs, 21 victoires, hein, ça tourne très très bien Galatasaray qu'on verra certainement saison prochaine en Champions League. Le Real aussi ça fonctionne bien, pareil pour le Barça, pareil pour Manchester United, voilà 5 équipes, hein, qui réalisent de grandes saisons. Regardez, donc aujourd'hui on est le 2 mars, donc hier il y avait déjà une belle affiche Arsenal-Everton, en gros le programme des magnifiques affiches tout au long du mois de mars. Donc aujourd'hui Real-Barça, tiens, qu'on va parler là dans quelques instants. Il y a aussi demain les gars, Dortmund contre le RB Leipzig, ça sera demain soir, ça sera de la Bundesliga. Le 4, donc après-demain il y aura City contre Newcastle. Newcastle très bien classé, City, hein, qui doit revenir sur Arsenal qui a pris plus 5 points avec leur victoire hier. Donc voilà le gros match qui nous attend samedi. Dimanche sur un Liverpool-Manchester United en Première Ligue. Là aussi c'est du gros match. La semaine prochaine Ligue des Champions, Chelsea-Borussia Dortmund mardi prochain. Le lendemain, mercredi prochain, Bayern-PSG. Donc là pendant une semaine il y a vraiment quasiment une grosse affiche chaque jour. Ensuite du 9 au 17, bon je vais pas citer à chaque fois tous les matchs, par exemple je crois au pif, tiens. Le Real contre Liverpool, le match retour le 15 mars prochain. Il y a aussi le Betis contre Manchester United, Europa League 8e de finale. Du 19 au 26 mars prochain, grosse affiche, tiens, le 19 mars, ça sera le Barça contre le Real Madrid, il y aura aussi l'Inter contre la Juventus. Après, ça sera la trêve internationale, l'Italie contre l'Angleterre, il y aura l'Argentine contre le Panama, l'Argentine la championne du monde. Maroc-Brésil, match amical le 25 mars prochain. Voilà. Et les derniers jours, donc du 27 au 30, je sais pas, tiens, l'Allemagne contre la Belgique le 28 mars prochain. Et puis voilà, par exemple Chelsea contre Lyon, même Barça contre l'AS Roma, ça sera de la Ligue des Champions féminine. Donc voilà, toutes les grosses affiches, on va dire, un courant du mois de mars. Donc voilà, beaucoup de football. Et ce soir, grosse affiche, et on va finir sur ça, sur le Classico qui va commencer là dans quelques minutes. N'oubliez pas que je ferai une vidéo débrief là, sur ma chaîne Real et Barça à la fin de ce match. Donc tout d'abord l'affiche sur le Twitter officiel, on va dire, du Real Madrid, le visuel en gros, version Real, et le version cette fois-ci Barça sur le Twitter officiel du Barça. N'oubliez pas les 9 derniers matchs officiels entre le Real et le Barça, il y a eu comme 6 victoires du Real Madrid, 2 défaites du Real Madrid, 1 match nul. Donc en gros 6 victoires du Real, 2 victoires du Barça. Donc avantage un peu pour le Real, mal
malgré que le Barça a gagné la dernière confrontation. Et Xavi, les gars, dit quand même que c'est quand même le Real qui est favori. Il a quand même déclaré hier en conférence de presse 5 fois que le Real Madrid était favori lors de cette rencontre ce soir. On verra ce que ça va donner. N'oubliez pas aussi sur ce match ce soir que le règle du but à l'extérieur n'existe plus en Copa del Rey. Il existait à l'époque, mais pas ce soir. Donc voilà, c'est maintenant le même système que par exemple en Ligue des Champions, comme actuellement. Et n'oubliez pas également, je le répète là, vu que c'est la dernière photo de l'épisode, que ce match est diffusé sur la chaîne L'équipe, en gros sur la chaîne 21 de votre TNT. Donc vous pourrez suivre le match en clair, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui allaient se demander où regarder le match. Ben voilà, sur la chaîne 21, le match est diffusé ce soir, ce classico entre le Real Madrid et le Barça. On parlera bien sûr du résultat demain à midi. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, bon match, et à tout à l'heure pour ceux qui veulent avoir le débrief. Voilà, de ce classico, ça sortira juste après la rencontre. Bonne soirée à vous et à demain.